Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'allemand niveau A1 à A2. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui fait peur à tous les francophones, les articles. Der, die, das. Comment savoir lequel choisir? Bonne nouvelle, il existe des règles et des astuces très fiables, et à la fin de cette vidéo, tu sauras deviner le genre de la plupart des noms allemands. C'est parti. Voici le programme. D'abord, on va comprendre le système des trois genres et des articles. Ensuite, je te donne mes meilleures astuces pour deviner le genre d'un mot grâce à sa terminaison ou à sa catégorie. On verra aussi les pièges classiques dans lesquels tombent les francophones. Premier point essentiel. En français, on a deux genres, le masculin et le féminin. Le soleil, la lune. En allemand, il y en a trois. Der pour le masculin, die pour le féminin et das pour le neutre. Ce troisième genre, le neutre, n'existe pas en français, et c'est lui qui déstabilise le plus au début. Retiens bien le code couleur de cette vidéo. Bleu pour der, rouge pour die, vert pour das. Je te conseille d'utiliser le même code couleur dans tes fiches de vocabulaire. Attention, piège numéro 1. Le genre allemand ne correspond presque jamais au genre français. Regarde, la lune est féminine en français. En allemand, c'est der Mond, masculin. Le soleil est masculin en français, mais die Sonne est féminine. Et le plus surprenant, das Mädchen, la fille, est neutre. On verra pourquoi plus tard dans la vidéo. La règle d'or, c'est donc, n'essaie jamais de deviner le genre à partir du français. Apprends toujours chaque nom avec son article. Pas Tisch, mais der Tisch. Voici les articles définis, l'équivalent de le, la, les. Der, der Mann, l'homme. Die, die Frau, la femme. Das, das Kind, l'enfant. Et au pluriel, bonne nouvelle, c'est toujours die, quel que soit le genre. Die Kinder, les enfants. Die Männer, les hommes. Un seul article à retenir pour tout le pluriel. Pour dire un ou une, on utilise les articles indéfinis. Et là, c'est encore plus simple. Ein pour le masculin, ein pour le féminin et ein pour le neutre. Seul le féminin change de forme. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Petite particularité, au pluriel, il n'y a pas d'article indéfini. Des enfants, c'est simplement Kinder, sans article. Passons aux astuces. Première famille, le masculin. Certaines terminaisons annoncent presque toujours der. Les noms avec er à la fin, désignant des personnes ou des appareils. Der Lehrer, le professeur. Les mots avec ling à la fin. Der Frühling, le printemps. Avec ig à la fin, ig, der Honig, le miel. Avec ish à la fin, der Teppich, le tapis. Les mots avec ismus à la fin, souvent transparents avec le français, der Tourismus. Et beaucoup de mots or à la fin, der Motor. Quand tu vois ces terminaisons, mise sur der. Autre astuce très puissante, des catégories entières de mots sont masculines. Tous les jours de la semaine, les mois et les saisons. Der Montag, der Januar, der Sommer. Les points cardinaux. Der Norden, der Süden. Les phénomènes météo. Der Regen, la pluie. Der Schnee, la neige. Et les boissons alcoolisées. Der Wein, der Schnaps. Avec une exception célèbre, das Bier, la bière, qui est neutre. Les Allemands adorent la bière. Deuxième famille, le féminin. Et là, tu vas adorer, car ce sont les terminaisons les plus fiables de tout l'allemand. Presque 100% de certitude. Les mots avec ung à la fin. Die Zeitung, le journal. Les mots avec heit à la fin. Die Freiheit, la liberté. Les mots avec keit à la fin. Die Möglichkeit, la possibilité.
Les mots avec Schaft à la fin, die Freundschaft, l'amitié. Les mots avec ion à la fin, souvent identiques au français, die Information. Et les mots avec tête à la fin, die Universität. Grave ces 6 terminaisons dans ta mémoire. Ung, heit, keit, Schaft, ion, tête. C'est toujours dit. Voici maintenant une statistique en or. Environ 90% des noms qui se terminent par E sont féminins. Die Lampe, die Blume, die Schule, die Tasche. Donc, en cas de doute devant un mot en E, choisis die. Tu auras raison 9 fois sur 10. Mais attention, il existe quelques exceptions célèbres à connaître. Der Name, le nom. Der Käse, le fromage. Et das Auge, l'œil. Troisième famille, le neutre. La règle la plus importante ici, ce sont les diminutifs. Tous les mots qui se terminent par schön et en lein sont neutres, sans aucune exception. Et c'est ça qui explique le mystère de tout à l'heure. Das Mädchen, la fille, est neutre parce que c'est un diminutif. Ensuite, les mots qui se terminent par UM, das Museum. Les mots qui se terminent par man, das Dokument. Beaucoup de mots qui se terminent en O, das Auto, das Büro. Et enfin, tous les infinitifs utilisés comme nom. Das Essen, le repas. Das Lernen, l'apprentissage. On fait une pause récapitulative. Voici ton anti-sèche complète. Je te conseille de faire une capture d'écran de cette slide. En bleu, les terminaisons masculines. En rouge, les terminaisons féminines, les plus fiables. En vert, les terminaisons neutres. Prends quelques secondes pour bien regarder ce tableau. Le pluriel maintenant, et c'est la règle la plus simple de tout l'allemand. Au pluriel, l'article est toujours die. Der Mann devient die Männer. Die Frau devient die Frauen. Das Kind devient die Kinder. Peu importe le genre du singulier, le pluriel c'est die. Mon conseil, apprends chaque nom en 3 parties. L'article, le nom et sa forme au pluriel. Par exemple, das Kind, die Kinder. L'allemand adore les mots composés, ces mots à rallonge qui font peur. Mais pour le genre, la règle est d'une simplicité totale. C'est toujours le dernier mot qui décide. Exemple, die Tür, la porte, plus der Schlüssel, la clé, donne der Türschlüssel, masculin, car Schlüssel est en dernière position. Autre exemple, das Haus plus die Tür donne die Haustür, féminin. Cette règle fonctionne à 100%, sans aucune exception. Donc face à un mot très long, regarde simplement la fin. Voici quelques les pièges les plus célèbres. Das Mädchen, la fille, neutre, à cause du diminutif schön, on l'a vu. Das Bier, la seule boisson alcoolisée, neutre. Der Name, le nom, une exception à la règle du E. Der Käse, le fromage, une exception à la règle du -E. Et die Personen, toujours féminin, même si on parle d'un homme. On dit die Personen pour tout le monde. Pour finir, voici mes 3 stratégies pour mémoriser les genres durablement. 1. Apprends toujours en 3 parties. L'article, le nom et le pluriel. Jamais le nom tout seul. 2. Utilise le code couleur de cette vidéo dans tes fiches. Bleu pour der, rouge pour die, vert pour das. Ton cerveau retient les couleurs beaucoup mieux que les mots. 3. Avant de deviner au hasard, vérifie toujours la terminaison du mot. C'est ton meilleur indice dans 80% des cas. Bravo, tu as terminé cette leçon. Ce qu'il faut retenir, l'allemand a 3 genres, der, die, das, et ils ne correspondent pas au français. Les terminaisons des mots trahissent leur genre.
ung, c'est die, schon, c'est das. Au pluriel, c'est toujours die, et dans un mot composé, c'est le dernier mot qui décide. Et surtout, apprends toujours chaque nom avec son article et son pluriel. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like pour soutenir le contenu.